Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale unboxing. Donc ça y est, j'ai reçu mon colis aujourd'hui. Donc je l'ai déjà ouvert puisque il a fallu que je le teste. Donc c'est une nouvelle caméra, enfin un nouvel appareil photo, puisque j'envisage à long terme, enfin à court terme plutôt, de renouveler mon setup. Donc en gros, il faut que je change mon ordinateur et il fallait que je change mon appareil photo. Donc ça a été assez compliqué parce qu'en ce moment, si vous regardez un peu les prix des appareils photo, hormis les compacts, tout ce qui est bridge et réflexe, il faut compter en moyenne 500 euros. Voilà. Et d'ailleurs, ça m'a été confirmé par un photographe qui m'a dit qu'en ce moment, là, à l'heure actuelle, les tarifs ne diminuent pas vraiment. Alors moi, j'avais un budget plutôt serré parce que je voulais pas mettre 500 euros dans un appareil photo qui me propose des fonctions qui pour moi étaient dispensables. Donc en fait, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai fait des recherches sur Internet. J'avais quelques critères. Alors mes critères, c'était un appareil photo qui fasse vidéo, un appareil photo simple d'utilisation. Je voulais pas de fonctions avancées comme GPS, Wi-Fi et tout. Il me fallait une prise micro. Donc ça, c'était quand même, c'était ce que je recherchais en priorité. Alors certains vont dire, la prise micro n'est pas indispensable, il suffit d'utiliser un enregistreur et ensuite de synchroniser la piste audio et la piste vidéo, mais c'est quand même vachement plus confortable d'avoir une prise micro, surtout si on doit se déplacer pour certains événements. Voilà. Et en termes de budget, donc, c'était plutôt, je voulais pas dépenser 500 euros, quoi. Donc, ce que j'ai eu comme idée, en fait, je me suis dit, pourquoi ne pas me rabattre sur un ancien modèle, voilà, un modèle qui est sorti il y a, je sais pas moi, 5 ans maximum. Comme ça, logiquement, en termes de prix, ça sera beaucoup plus intéressant. Le prix aura logiquement diminué. Le problème, c'est que quand on se tourne sur les anciens modèles, souvent ce sont des modèles qui ne sont plus proposés par les constructeurs et qui ne sont donc plus disponibles à la vente. Et en fait, à force de chercher à droite et à gauche, sachant que je savais à peu près vers quel boîtier je voulais me tourner, je suis finalement tombé sur ce boîtier. Voilà, donc le Nikon D3200. Alors l'appareil est neuf, mais c'est un modèle qui est sorti, le D3200 est sorti en 2014, donc c'est plus vraiment, c'est plus récent. Voilà, et à l'époque il coûtait dans les 700 euros, je crois. Voilà, c'était l'entrée de gamme de chez Nikon. Enfin, l'entrée de gamme, façon de parler, parce qu'avant le 3200, il y avait le 3100. Donc il se situait entre l'entrée de gamme, on était sur entrée moyen de gamme. Voilà. À l'époque, c'est vrai que les avis étaient assez unanimes pour dire que c'était un très bon réflexe. Voilà. Et je l'ai payé là, donc je l'ai trouvé, je vous mettrai éventuellement le lien dans la description, je l'ai payé 299 euros. Voilà, donc sachant qu'il est neuf, il est livré avec une courroie, un objectif 18-55. Et du coup, alors, bon, au départ, je voulais me tourner sur un bridge. Voilà. J'en avais repéré un bridge qui était très intéressant en termes de prix. Le problème, c'est qu'il n'était plus, c'était là aussi un ancien modèle et il n'était plus proposé à la vente. Du coup, pour 299 euros, je me suis dit autant partir sur un réflexe, sachant que Nikon est quand même réputé pour faire de très bons boîtiers. Donc voilà l'appareil. Donc vraiment, alors on est sur un petit boîtier. Voilà, ça me change un peu de mon Canon EOS que j'avais mais qui ne faisait pas vidéo. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu renouveler mon matos. Là on est sur un petit boîtier avec une bonne prise en main. Voilà, plutôt agréable. Et en termes de connectique, alors là c'est quand même intéressant.
Donc on a donc la prise micro en haut. On a une prise, la prise USB, et on a une prise HDMI. Alors la prise HDMI, petite astuce, je sais que certains font des vidéos et veulent généralement un retour son. Et pour avoir un retour son, il faut généralement une prise casque. Ce que vous pouvez faire, c'est acheter un embout HDMI jack. Voilà, donc c'est le genre de truc que vous pouvez trouver sur Amazon, sachant que le port HDMI, c'est un port qui transporte à la fois l'image et à la fois le son. Donc vous achetez un embout HDMI, vous le connectez ici. Voilà, je me rapproche. Vous le connectez et à l'extrémité, vous avez normalement un port jack sur lequel vous pourrez connecter vos écouteurs. Voilà. Donc ça c'est pour la petite astuce. Bon, moi personnellement je m'en occupe pas trop, c'est pas le plus important. Ce qu'il me fallait vraiment, c'était une prise micro. En termes de définition, donc on est sur du 24 mégapixels. Donc il fait, alors c'est ce que je vous disais, hein, il fait appareil photo, il fait caméra. La caméra, on est sur du 1080p, sachant qu'on a trois types sur le 1080p, il y a trois modes. Il y a bas, moyen et élevé en termes de qualité. Sachant que l'appareil sur lequel je filme actuellement, il est en 720p et en termes de qualité, je l'ai réglé au max. Voilà, en termes de fonction, alors on a un mode didaxiel, donc c'est un mode qui vous accompagne dans la prise de vue pour réussir au mieux vos clichés. Donc ça vous affiche sur l'écran directement des réglages à effectuer, et ça vous permet de pas foirer vos photos, donc ça va, c'est plutôt sympa. Bon, on a un mode automatique, on a un mode manuel. On a aussi quoi d'autre? Ah si, on a un petit truc qui est sympa. Alors je sais plus où il se connecte, mais on a la possibilité de contrôler l'appareil photo à distance. Donc en fait, il faut acheter une espèce de commutateur. Il me semble qu'on le connecte ici en USB, je crois, je sais plus exactement. Et vous reliez le commutateur. Vous le reliez en Wi-Fi sur votre téléphone portable et ça vous permet de pouvoir contrôler l'appareil photo à distance. Donc notamment pour tout ce qui est prise de vue et notamment pour le retour écran, puisque l'écran ici, alors ça c'est le petit point négatif, mais l'écran n'est pas amovible, l'écran est fixe. Donc si vous devez éventuellement vous filmer par exemple, et ben vous branchez le commutateur, vous mettez votre téléphone portable à côté et ça vous fait un retour écran. Voilà pour les principales fonctions. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi je voulais partir sur un truc simple, basique, pas compliqué. Je voulais pas du 4K, je voulais pas du 2K. Je voulais de la 1080p maximum, ça me suffisait amplement. Une prise micro. Et donc voilà, 299 €, franchement, je trouve que c'est un très bon prix. Du coup, pour ceux qui voudraient renouveler leur appareil photo, ça peut être une solution de vous pencher sur d'anciens modèles, des modèles qui sont sortis il y a 4, 5, voire 6 ans, et qui logiquement auront baissé de prix. Ça peut être une alternative pour ceux qui n'ont pas les moyens de mettre 500 €, ou pas forcément qui n'ont pas les moyens, tout simplement qui ne veulent pas mettre 500 € dans un boîtier. C'est vrai que 500 € c'est quand même, je veux dire, pour 500 € maintenant on a de très bons appareils, mais on a des fonctions qui ne sont pas forcément indispensables. Voilà. Donc Nikon D3200, et en plus voilà, je me suis renseigné à droite et à gauche et les avis étaient assez unanimes pour dire que c'était un très bon boîtier et que même encore maintenant ça reste quand même une bonne référence. Voilà. Donc prochain achat, maintenant ça va être un peu plus long puisqu'il va falloir que je change mon ordinateur. Donc je sais pas encore vers quoi me tourner. Voilà, donc je vais profiter de ce boîtier pour, en termes de vidéo, là le chargeur est la batterie est en train de charger. Du coup, je vais pas trop pouvoir vous montrer la qualité des vidéos.
mais je vais pouvoir me consacrer à certains projets personnels qui me tiennent à cœur. Et puis par rapport à ma chaîne YouTube, eh ben, je vais pouvoir vous proposer du contenu de meilleure qualité. Du coup, n'hésitez pas à surveiller la chaîne, puisqu'il y aura notamment une vidéo room tour DVD. Ça m'a été demandé par MP sur Facebook. Il y aura bien évidemment la critique du prochain épisode de The Walking Dead. Donc normalement ça devrait arriver demain. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.